Le problème aujourd'hui, c'est que les mariages sont mis sur Instagram, sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est devenu une compétition. Les gens ne se marient plus parce qu'ils ont trouvé l'amour, mais se marient pour prouver avoir des lol et des likes et des abonnés. Ok, tu auras les lol, tu auras les abonnés, tu auras les commentaires. Mais est-ce que ce sont les commentaires qui vont vivre avec toi et qui vont supporter ce caractère-là? Vous pouvez avoir un mariage en rose, en bleu, en jaune, au bord de l'eau, au bord de la plage. Et après, tu souffres. Vaut mieux un petit mariage dans l'église là. Toutes 3 personnes, mais il t'aime, il est sérieux, c'est un responsable, même s'il n'y a pas eu de belles photos, même s'il n'y a pas eu de caméras, mais tu es heureuse. Nous connaissons beaucoup de nos mamans qui se sont mariées, autant il n'y avait pas les réseaux sociaux, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, aujourd'hui des divorces et des divorces. Pourquoi? Vous vous mariez pour faire le buzz, vous mariez pour les photos, vous pensez plus à la fête, mais pas à la vie. Vous pensez plus aux vêtements, mais pas au caractère. Vous pensez plus à la voiture, mais pas à la plénitude de l'esprit. Vous pensez plus aux filles d'honneur, mais pas à une vraie relation. Faites attention, chères femmes. Et j'aimerais vous dire que vous avez de la valeur. Tu n'as pas à battre un record. Tu n'es pas en course avec quelqu'un. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Certains vont se marier à l'âge de 25 ans. D'autres à 30 ans, d'autres à 40 ans, 50 ans, pourvu de trouver l'homme que Dieu t'a choisi. Et l'homme que Dieu te donne va te respecter, va t'honorer et ne va pas se déranger de reconnaître ses erreurs. Un homme grand reconnaît ses erreurs. Un homme grand reconnaît ses erreurs. Un homme grand descend pour faire monter. Jésus est descendu pour faire monter l'église. L'homme a péché. C'est Dieu qui est allé chercher l'homme. L'homme n'a pas cherché Dieu, c'est Dieu qui est allé. Qui est plus grand? Celui qui cherche ou celui qui est trouvé? C'est celui qui cherche. C'est celui qui résout le problème et qui amène la paix qui est le plus grand. Comment tu peux reconnaître un grand homme? Lorsqu'il y a des problèmes entre vous, il brise la glace pour imposer la paix. C'est un grand homme. Mais un homme qui boude comme un bébé. Oh, banda. Il a tort, hein? Et il te boude aussi. C'est un gamin. Si tu l'as déjà épousé, supporte-le jusqu'à ce que Dieu le délivre. Mais si tu ne l'as pas encore épousé, boyaï. Oh, donne-moi un amen, hein? J'aimerais terminer. Il est impossible d'avoir des relations très élevées sans respecter ces 3 éléments. Dans la vie, nous avons des connaissances, des camarades, et nous avons des vrais amis. Jamais tu n'auras des vrais amis sans utiliser ces 3 éléments. Un vrai ami qui t'aime comme lui-même. Un vrai ami qui n'est pas jaloux de toi. Un vrai ami qui fait de tes combats ses combats. Le prix à payer, c'est que dans de telles relations, quand l'autre te dit que tu as fait le mal, et tu sais que c'est vrai, reconnais, change, et tu vas conserver cet ami toute ta vie. Car ce ne sont que les profondeurs qui gardent les vraies amitiés et les vraies relations. Que Dieu vous utilise ce matin comme étant des instruments de guérison à bon entendeur. Salut, que Dieu vous bénisse abondamment.